Les employés syndiqués des parcs et des établissements de la CEPAC affichent leur mécontentement. Depuis hier, ils portent des gilets noirs. Depuis samedi dernier, les employés du parc de la Gaspésie ont troqué leur uniforme pour un gilet noir en guise de moyen de pression. Sans surprise, évidemment, ce sont les salaires. Le salaire moyen à la CEPAC se situe entre 14 et 17 $ de l'heure, ce qui n'est pas très élevé. Ce matin, le gouvernement a eu un comité d'accueil lors de son annonce concernant l'investissement de plus de 33 millions de dollars pour l'amélioration du parc de la Chute-Montmorency. La vice-première ministre a salué les manifestants. Ils étaient une vingtaine devant le manoir Montmorency. La progression salariale de nos gens se fait beaucoup en fonction du salaire minimum pour ceux qui commencent à l'emploi et pour beaucoup de corps d'emploi qui plafonnent, des fois à des 13 et 14 $ de l'heure. Moi, personnellement, je vous le dis, 15,93 $, troisième échelon, quatrième année. C'est à peine 3,5 $ de plus que le salaire minimum pour les responsabilités que j'ai. Les gens ne demeurent pas à 13-14 $ longtemps. Puis on a des gens à 15, on en a à 18, on en a à 25. Donc, c'est sûr qu'on a joué le fantastique sur les 13 $, mais... Le fantastique sur les 13 $. C'est sûr qu'on a joué le fantastique. Une femme de 39 ans et un homme de 46 ans ont été arrêtés à Québec en lien avec une autre fuite de renseignements personnels. Après Desjardins et Capital One, c'est au tour de Revenu Québec d'être visé par une fuite de données. 23 000 employés et ex-employés de Revenu Québec sont touchés donc par cette fuite. Il y a 2 personnes qui ont été arrêtées. Les gens sont très inquiets, sont très préoccupés. Avec les vols de données chez Desjardins et Capital One, le personnel a besoin d'être rassuré. C'est la première fois que je vois une fuite de cette envergure-là. Il y a des gens partout qui ont accès à des données. Faut vraiment augmenter le niveau, je pense, de fiabilité de nos systèmes. Les renseignements sont les noms et les numéros d'assurance sociale et dans un nombre restreint de cas, la date de naissance et le salaire des personnes visées. Nos membres sont très inquiets. Nous-mêmes, on est très inquiets. On l'a appris par les médias ce matin même. Alors, on a beaucoup de questions à avoir avec l'employeur là-dessus. Il va falloir s'assurer que les données sont protégées dans le futur, qu'on fasse les choses autrement avec l'employeur. Une famille qui débarque au Canada par les voies non officielles en empruntant le chemin Roxham, Saint-Bernard-de-la-Colle. Nous étions sur place mercredi après-midi quand les policiers de la GRC les ont interceptés. Au total, ce sont 83 demandeurs d'asile qui sont passés par là dans la seule journée de mercredi selon nos informations. On assiste d'ailleurs à une recrudescence depuis dimanche. Pendant ce temps, les fonctionnaires provinciaux ont eu la consigne de se préparer. Je pense que l'employeur y a vu depuis l'année passée, sûrement pris des leçons, parce que maintenant, ils peuvent faire appel à plein de gens dans les autres bureaux si ça déborde. Et on va commencer par ce conflit de travail à la CEPAC qui risque de gâcher les vacances de milliers de familles. On a maintenant des vacances de milliers de Québécois qui risquent d'être gâchées par la grève des employés de la CEPAC. Et ça commence demain avec le parc de la Chute-Montmorency notamment. Dès demain matin à 8 h ici, 300 employés de la CEPAC au parc de la Chute-Montmorency, au manoir ainsi qu'au siège social de la CEPAC vont débrayer. En tout, vous le voyez à l'écran sur le tableau, ce sont 300 employés syndiqués qui seront en grève à partir de demain 8 h. Oui, absolument. Et aujourd'hui, ils veulent absolument se faire entendre, se faire voir. Le ministre responsable avait annoncé qu'il y avait de la marge de manœuvre. La CEPAC nous dit qu'elle n'a pas de marge de manœuvre. Et pendant ce temps-là, le gouvernement annonce pour plus de 100 millions d'investissements dans différents parcs, manoirs et ainsi de suite. En fait, on veut un salaire décent pour nos membres, naturellement, puisque la dernière offre était quand même ridicule. C'est la question salariale qui sépare les deux parties. La CEPAC répète que sa marge de manœuvre est étroite. Les travailleurs, eux, estiment qu'ils méritent d'être mieux payés. 32 ans, puis je gagne toujours la même chose. Ça fait que 7 $. Ça fait que ça fait pas beaucoup. Hein. Par exemple, je pense à une collègue qui est chère pour moi. Ça fait 35 ans qu'elle travaille ici, puis elle a topé un salaire qui est vraiment pas assez élevé selon moi. Présentement, aujourd'hui, ce qu'on demande, là,
c'est que M. Christian Dubé du Conseil du Trésor vienne s'asseoir avec le syndicat et qu'on parle des vraies affaires. On sait que la CEPAC, son mandat monétaire, il vient du Conseil du Trésor. Donc, si eux ne peuvent pas nous offrir plus, ben c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit que non, il n'y aura pas plus d'argent pour ça. Le Conseil du Trésor a fait savoir qu'il ne songeait pas, pour le moment, à s'impliquer dans le conflit. Ça a un impact parce qu'il pourrait manquer complètement une paye à ce moment-là. 13 000 employés privés de sommes qui leur sont dues. Selon la convention collective, on a 45 jours pour verser ces montants-là. On va le faire. Presque 20 des fonctionnaires québécois ont eu une mauvaise surprise sur leur dernière paye. Il manquait de l'argent, que ce soit pour du temps supplémentaire, des primes de nuit ou des comptes de dépenses, par exemple. Au total, environ 13 000 employés de l'État réclament au gouvernement de les rembourser rapidement. Parmi les 13 000 fonctionnaires touchés, plus de la moitié sont contractuels ou saisonniers. 150 étudiants embauchés pour l'été n'ont reçu aucune paye jusqu'à maintenant, selon leur syndicat. Pour les gens qui sont sur appel, donc ils doivent déclarer leurs heures faites à chaque semaine, ça a un impact parce qu'ils pourraient manquer complètement une paye à ce moment-là, puis ça va avoir un impact direct sur les comptes à payer. Le gouvernement du Québec a une dette de 8,4 millions de dollars envers ses employés. Et Sébastien, c'est un problème de programmation du système de paye qui est à l'origine de cette erreur. Depuis le 1er avril, c'est 16 sous de moins qu'ils ont sur leur chèque de paye. C'est comme ça qu'on arrive aux 8,4 millions de dollars, à part, évidemment, les intérêts. Ce que dit le Conseil du Trésor, c'est que la situation va être régularisée le 24 octobre prochain. Mais malgré ces explications, le syndicat y voit là un geste de mauvaise foi. Bien, je trouve ça un petit peu un manque de respect pour les gens qu'on représente. On avait signé une convention collective, on avait présenté les choses à nos gens, tout était clair à la table de négociation, et de ne pas arriver avec qu'est-ce qui a été entendu à la table de négo, puis de faire retarder les paiements, pour nous, c'est un petit peu un manque de respect. Avez-vous l'impression de quémander? J'ai pas l'impression de commander, j'ai l'impression qu'il faut remettre sur la table tout le temps ce qu'on fait, puis tout le temps répéter ce qu'on avait droit à ce moment-là, puis ce qu'on était entendu avoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nouveau moyen de pression des employés de la CEPAC. Si certains services ne sont pas offerts, c'est que 500 employés de la CEPAC sont en grève dans les 13 réserves fauniques et un parc. On paralyse la chasse au gros gibier, à l'identification de la chasse au chevreuil également aussi, l'auberge Port-Meunier qui est en grève également aussi. Donc, on sait que ça va affecter le loisir de certaines personnes au Québec, les chasseurs au gros gibier, mais on n'a pas le choix. Je me suis tapé un 17 heures. Nos pieds saignent, c'est dans tous les départements, on fait des heures de fou, puis on ne nous paye pas pour notre temps supplémentaire. Nos travailleurs se situent là, dans une échelle salariale qui se trouve en ayant un salaire là, entre 15 et 18 $ de l'heure. C'est pour manifester, pour faire comprendre aux gens, leur dire c'est quoi nos conditions de salaire, nos conditions de travail, puis améliorer ça là, principalement. Là, on n'a pas grand salaire, puis on voudrait avoir une augmentation. On a beaucoup de charges de travail, on n'est pas beaucoup d'employés. On donne environ 15 heures par jour, on est payé environ 8 heures. On offre des services, puis si on n'est pas bien payé pour faire ce service-là, ben on le donnera pas. J'ai toujours eu un excellent service, et puis franchement, pour le salaire que les gens ont, je comprends les moyens de pression. On garde espoir. Faut tout le temps garder espoir, je pense, d'avoir quelque chose de meilleur, parce que pour l'instant, on s'entend que... Il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui est apporté. C'est même pas le coût de la vie.
Ailleurs au Québec, des fonctionnaires à l'emploi du gouvernement aimeraient pouvoir manifester sans être pénalisés lors de la Marche mondiale pour la planète le 27 septembre. En étant libérés de notre travail pour aller là, sans solde, et les sommes que le gouvernement économiserait avec nos salaires, parce qu'on sait que quand on fait une grève techniquement durant une négociation, là, le gouvernement économise sur nos salaires, si on prend un sans solde, le gouvernement, ce qui économiserait comme argent à ce moment-là, lui pourrait le verser à l'environnement. Alors, nous, notre rôle, c'est d'interpeller le gouvernement pour qu'il mette en place, justement, des règles, des lois, et aussi, évidemment, pour les faire appliquer, ça prend de la main-d'œuvre. Ça prend des inspecteurs qui soient sur le terrain afin de prévenir et surtout empêcher qu'il y ait des grands déversements ou qu'il y ait des problématiques en lien avec le climat. Et puis, au Québec, les inspecteurs de la fonction publique dépriment. Selon leur syndicat, 42% songent à changer d'emploi. C'est au ministère de l'Environnement, entre autres, là où on constate qu'ils vont de moins en moins sur le terrain. Alors, Radio-Canada a obtenu des informations qui révèlent un important changement de pratique dans de nombreux ministères du Québec. Au ministère de l'Environnement, les visites d'inspection sur le terrain ont diminué de 30% entre 2011 et aujourd'hui, un phénomène qui se répète ailleurs et qui soulève des questions sur la fiabilité des données d'inspection émises par la fonction publique. À travers les années, le nombre d'inspecteurs a stagné. Même il a diminué pendant un certain temps avec l'austérité libérale qui avait été mise en place, mais il a stagné depuis environ 2012. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on fait beaucoup de lois, on met beaucoup de règlements, mais on n'ajoute pas les inspecteurs pour faire cette vérification-là. C'est complètement inutile de faire une inspection par téléphone, il faut être sur place. Lorsqu'on a des gens au ministère de la Famille qui vont aller voir pour des garderies, qui vont dans l'alimentation, on va aller voir des usines à ce moment-là, des boucheries, on va aller voir des marchés d'alimentation. On se doit d'être sur place, on joue avec la santé des gens. François Legault, qui finissait son caucus aujourd'hui, a dit il y a de gros surplus, oui, mais messieurs, dames des syndicats, là, c'est pas pour des augmentations de salaire pour les fonctionnaires. Et M. Legault a été clair, municipalité, employés de la fonction publique, faut pas s'attendre à recevoir plus d'argent. Je vais être très clair avec les syndicats, je vais être très clair avec les municipalités. Il n'y a pas actuellement de marge de manœuvre une fois qu'on respecte nos engagements. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec déplore que des exigences peu sévères en matière d'émanation d'arsenic soient offertes à la fonderie Horn de Rouyn-Noranda. Le SFPQ trouve inacceptable que les émissions permises soient 67 fois plus élevées que la norme québécoise. J'ai aucune idée comment ça peut être acquis. Il y a des normes environnementales qui sont établies, mais de plus en plus, on se rend compte des effets pervers des émanations d'arsenic qui dépassent la norme, pas un petit peu, 67 fois. Est-ce qu'il y aura une grève dans les parcs de la CEPAC pour le long week-end de l'Action de grâce? Mais une fois de plus, les syndiqués ont déclenché une grève, la 3e depuis l'été. 1200 travailleurs de la Société des établissements de plein air du Québec sont en grève pour la fin de semaine. Ils vont laisser entrer les visiteurs parce que l'établissement est ouvert. Ils vont les sensibiliser à leur cause, à leurs conditions de travail. C'est vraiment la question salariale qui est au cœur du litige. C'est des salaires très bas. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. C'est notre réalité est là. Je pense qu'on est tous très fiers de travailler ici. Nous, ce qu'on demande pour nos travailleurs, c'est vraiment d'avoir l'indice des prix à la consommation, donc qui est autour de 2 % par année. Également, un rattrapage salarial. La grande majorité des gens qui travaillent à la CEPAC, c'est tous des gens qui ont entre 12 et 16 $ de l'heure. Les gens pensent que ces gens-là gagnent beaucoup. Nos plus bas salariés sont à 12,50 $, sont juste collés sur le salaire minimum. Avec un petit salarié, ça fait 34 cents de l'heure. Ça a comme pas de sens parce que justement, mes enfants, ils jouent au hockey, ils participent dans la société, dans toutes sortes de choses. Puis ça monte pas à coût de 34 cents, ça monte à coût de 15 $, 20 $. En fait, les gens croient que parce qu'on est des employés qui travaillent dans un bel environnement, que c'est que ça notre salaire, mais c'est pas ça qui paie notre pain.
Est-ce que vous sentez que vous avez l'appui de la population? Qu'est-ce qu'on dit tout à fait. sur... Tout à fait. Les gens comprennent pourquoi on est en grève présentement, comprennent nos demandes. Puis je pense que c'est pas exagéré de demander le coût de la vie. C'était la même chose qu'on a fait de la grève des réserves phoniques. Nos membres ne veulent pas, à travers les dernières conventions, ils se sont appauvris, ils ne veulent pas le faire encore une fois. On a des surplus budgétaires au Québec. Alors on interpelle le ministre Dufour, on interpelle M. Legault pour qu'il puisse donner des mandats à la CEPAC pour régler, puis que tout le monde puisse profiter des parcs nationaux et des réserves phoniques. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec a sondé ses membres sur la qualité des emplois dans les ministères. Et Alain, cette enquête va servir de base pour la prochaine négociation. Pierre, on a mis la main là, sur cette enquête qui fait la comparaison de la qualité des emplois entre les différents ministères et organismes. À quelques jours du dépôt de leur demande, le syndicat de la fonction publique du Québec dévoile les résultats d'une vaste enquête. Ça va nous servir à mesurer la qualité un petit peu du travail que les ministères font avec leurs employés. Les premiers de classe des 43 ministères et organismes qui ont fait l'objet de l'enquête, la Commission des transports, le Tribunal administratif du travail, les Offices de protection des consommateurs et des personnes handicapées et le ministère du Tourisme. En queue de peloton, les ministères de l'Agriculture, des Transports, la Régie du logement, l'Office des professions et la Régie du bâtiment au 43e rang. L'enquête révèle que 36 % des fonctionnaires cherchent à quitter leur emploi. Ça peut nous aider aussi à faire des démarches auprès des ministères pour essayer d'améliorer leur façon de faire aussi. Les employés de 5 ministères et organismes révèlent qu'ils doivent payer pour des frais de déplacement, 59 % à l'environnement, 61 % au ministère des Forêts. Le ministère des Transports a de gros défis. 62 % de ses employés estiment que les projets et les défis intéressants sont régulièrement confiés à des sous-traitants. Il y a encore trop de choses sur la sous-traitance. Comme les ministères ont de la misère à attirer des gens, à attirer des travailleurs, on est encore obligé d'aller à l'extérieur. 35 % des employés consultés affirment ne pas avoir accès à la formation nécessaire pour progresser dans leur carrière. 34 % soutiennent subir un niveau excessif de stress psychologique causé par leur travail. Tout n'est pas noir. L'enquête démontre que 75 % des fonctionnaires sont fiers de travailler au gouvernement, 81 % adhèrent à la mission du ministère ou de l'organisme. Je sens que les employés de la fonction publique sont heureux dans leur travail, mais il y a aussi des choses à améliorer. Le président du Conseil du Trésor se montre sensible. On sait que c'est important pour les employés, c'est-à-dire de savoir si on va trop à l'externe ou si on devrait travailler plus avec des employés de l'interne. Vous savez que c'est quelque chose qu'on regarde en ce moment. On a engagé beaucoup d'ingénieurs pour rapatrier les forces à l'interne. Fait que je pense que ça va nous aider à voir son travail sur les bonnes choses. Moi, qui m'appelle, puis on est disponible pour les rencontrer. Le syndicat ne s'en cache pas. Il espère que le président du Conseil du Trésor tiendra compte des résultats de cette enquête dans ses négociations. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.